Salut les amis et bienvenue dans la 5e édition des questions pour un ricain. C'est dingue que j'ai déjà fait 5. C'est ouf, j'adore faire ça. Ici, je réponds à vos questions que vous m'avez posées sur Twitter avec le hashtag questions pour un ricain. Si vous avez des questions, n'hésitez pas d'ailleurs. Mais on va commencer avec les premières questions. Alors, tout d'abord, Christelle me demande « Hey Dan, est-il vrai qu'aux États-Unis, on ne se fait pas la bise? Mais qu'est-ce qu'on fait à la place ?» Eh bien Christelle, oui, c'est vrai qu'on ne fait pas la bise, de tout. D'ailleurs, si tu vas essayer de faire la bise avec un Américain, ils vont être choqués. Parce qu'on n'a pas l'habitude de faire ça, on ne fait pas ça. À la place, on se serre la main, ou on fait un câlin. Mais c'est un câlin genre vite fait, peut-être avec une épaule, ou les deux. Donc les câlins, c'est encore limite. Si tu sais pas, si c'est pas une amie ou l'ami d'un ami, il faut juste se serrer la main. Pour les filles et les hommes, c'est toujours pareil. Mais ne surtout pas essayer de faire la bise avec un Américain qui n'a pas l'habitude, parce que effectivement, on ne fait pas ça. Donc oui, non, il faut pas faire la bise. Ensuite, Cédric me demande, est-ce qu'il est vrai que les menus fast-food sont 2 fois plus gros que nos menus en France? Oui, non, c'est pas vrai. D'ailleurs, je suis allé aux États-Unis pour voir ma famille et je me posais la question parce que vous, en France, vous vous dites tout le temps que nos menus fast-food sont 2 fois plus grands. En fait, c'est pas les menus qui sont 2 fois plus grands, c'est que les frites et les coca. Et 2 fois plus grands, ça exagère un petit peu. Les coca sont plus grands parce que nous, on a l'habitude de boire beaucoup plus de coca à la fois. Et les frites aussi, les frites sont plus grands si tu prends un menu maxi, par exemple. Mais en général, non, ils sont pas 2 fois plus grands. Les burgers peuvent être un peu plus grands, mais pas 2 fois. C'est pas genre un truc de dingue, quoi. La prochaine question. Elisa me demande, est-ce qu'en Amérique, les élèves sont vraiment notés par les lettres genre A+, A+, A-? Oui, on n'a pas un système de notation de numéros comme vous avez entre 1 et 20. Nous, c'est entre A et F. Mais c'est genre A, B, C, D, F. Je sais pas pourquoi on n'a pas le E, mais voilà. A, B, C, D, F. Mais les lettres sont en fonction des chiffres. Mais nous, nos chiffres sont entre 1 et 100. Donc, par exemple, entre 90 et 100, c'est un A. Mais si tu as 93, c'est une 1 moins. Si c'est 95, c'est A. Si c'est 98, c'est A+. Je sais que c'est un peu compliqué, mais quand on a l'habitude, c'est beaucoup plus facile. Mais oui, effectivement, c'est avec les lettres. Je sais que c'est un peu bizarre. Ensuite, quel état viens-tu? Je viens de la Géorgie. D'ailleurs, ici, c'est l'équipe d'Atlanta, de baseball. Atlanta, je viens de la ville d'Atlanta, en Géorgie. Voilà. Après, Yanis me demande, que pensent les Américains des pâtisseries et de la cuisine française? Eh ben, comme vous savez, la cuisine française et des pâtisseries françaises sont connues partout dans le monde d'être les meilleures ou de la cuisine du haute qualité. Eh ben, les Américains, ils pensent exactement la même chose. La France est connue d'avoir la bonne nourriture. D'ailleurs, vous mangez très très bien et j'apprécie beaucoup. Mais même les Américains, ils savent que la nourriture française est très bonne et on mange très bien dans les restos français. Donc, voilà. Ensuite, Brabre. Ensuite, voilà, Brabre me demande quelle est la différence entre les déjeuners français et les déjeuners américains. En fait, en France, pour le déjeuner, je pense que tu parles du petit-déj, j'imagine. Les petits-déj en France sont sucrés. Et les petits-déj aux États-Unis sont la plupart du temps salés. Ça, c'est la grande différence. Nous, on mange des sandwichs de genre jambon, bacon et fromage. Ça va être une sandwich de petit-déj sur un bagel. Mais en France, on a l'habitude de manger plus sucré, genre du Nutella ou des tartes ou voilà, je sais pas quoi. mais ça, c'est la plus grosse différence. Ensuite, Ophelia me demande « Salut Dan, d'où vient la coutume de donner à son fils le même prénom que le père et de mettre Junior après ?»
Tu sais quoi, Ophelia? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais tu as complètement raison, c'est un truc qu'on fait. Il y a beaucoup de gens qui ont le même nom de leur père, et même leur grand-père, et même leur arrière-grand-père. Il y aura 5 hommes de la famille avec le même nom, suivi par junior, deuxième, troisième, quatrième. C'est dingue. Tu as complètement raison. Je ne sais pas d'où ça vient. Et même moi, j'en fais partie de ces personnes. Et c'est bizarre. Tu as raison, c'est bizarre. Tu sais quoi, je vais voir, je vais regarder. Je vais essayer de trouver d'où ça vient. Et je vais te répondre sur Twitter, tiens. Mais merci pour la question. Après, Guillaume me demande pourquoi tu as l'air super sympa alors qu'on dit que les ricains sont arrogants. Exemple, America numéro 1. D'abord, je suis super sympa. Mais attends. Je sais pas, je trouve pas les Américains arrogants. Ils pensent souvent à leur pays parce que le pays est immense et ils ne connaissent pas plus que ça. Il y a beaucoup d'Américains qui connaissent que les États-Unis et pensent pas aux autres pays. Donc c'est pour ça peut-être qu'on peut les trouver arrogants. Et c'est peut-être pourquoi je suis sympa, parce que je connais plus que les États-Unis. Je sais qu'il y a d'autres pays, il y a d'autres cultures et il y a d'autres gens qui sont super sympas qui ne sont pas américains. Voilà, j'ai essayé de répondre. Je fais mon mieux. Merci. La prochaine question. Hélène me demande « Comment trouves-tu la façon de conduire des Français ?» Entre parenthèses, je trouve que les ricains conduisent bien et sont zen. Effectivement, tu as raison, j'ai pu remarquer un peu, les Français sont stressés. Je trouve les Français stressés derrière le volant. C'est peut-être les Français moins âgés, mais les Français sont les plupart stressés. Et je pense que c'est parce que votre permis est très difficile d'avoir. Donc vous êtes déjà stressé depuis le début. Le fait d'avoir le permis, c'est stressant. C'est stressant de passer le permis en France. Mais aux États-Unis, c'est super facile d'avoir le permis et de conduire. Donc on est beaucoup moins stressé déjà depuis le départ. Et par la suite, on a beaucoup plus d'expérience parce qu'on commence à conduire à 16 ans au lieu de 18 ans. Donc une jeune de 19 ans, a déjà conduit depuis plusieurs années et est déjà plus confortable derrière le volant. Mais en effet, tu as complètement raison, je trouve les Français un peu stressés derrière le volant et les Américains sont beaucoup plus zen. Mais c'est bizarre parce que les flics aux États-Unis sont beaucoup plus sévères et les flics en France sont beaucoup plus sympas. Alors je ne sais pas pourquoi, mais effectivement c'est intéressant. Dernièrement, la dernière question, Poseman me demande qu'est-ce qui est le plus dur pour un ricain quand il arrive en France? Eh bien Poseman, pour moi, le plus dur, et c'est en fonction d'ailleurs d'une question qui était posée avant, c'était la bise. Je comprenais pas la bise et ça me stressait parce que je savais pas quand il fallait le faire, comment il fallait le faire d'ailleurs, combien, à quel moment. J'étais stressé. Donc quand je rencontrais des gens, des femmes, je savais pas quoi faire. Et au début, les premiers mois, ça c'était stressant pour moi. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir posé des questions, c'était super sympa de votre part. Si vous avez une question, vous pouvez me contacter sur Twitter avec le hashtag question pour un ricain. Je vais vous répondre, je vais te répondre parce que j'adore faire ça, j'adore parler des différences entre les États-Unis et la France. Sinon, je suis sur Facebook, j'ai une page Facebook où je mets des photos marrantes, je parle des différences entre les États-Unis et la France et je réponds à vos questions aussi. Donc, captez-moi sur Twitter et Facebook. Et sinon, regardez les autres questions pour un ricain. Il y a la dernière question pour un ricain ici. Si vous ne l'avez pas vue, alors vous pouvez cliquer si vous voulez. Sinon, c'est pas grave. Je vous dis à très bientôt. Merci encore. And see you soon. Have a nice day. Have a great day. Have a lovely day. It is hot as fuck.